Bonjour, je m'appelle Lionel, je suis d'origine camerounaise. Je suis étudiant en faculté d'ingénierie en Italie. Vous savez, le plus souvent, le choix de l'Italie, c'est pas un hasard. Il y a plusieurs motivations qui parfois nous excitent à faire ce choix. Donc, on vient en Italie parce qu'on souhaiterait poursuivre des études, notamment des études sur divers domaines. Ça peut être dans le domaine ingénieristique ou bien dans le domaine de la médecine et lettres, etc. Mais le point plus important, c'est que chaque étudiant qui accepte de venir en Italie sache effectivement ce qu'il veut faire. Quand tu viens en Italie, comment tu fais la langue? Est-ce que tu l'apprends sur place ou alors vous avez des méthodes d'apprentissage directement de votre pays d'origine? Et moi, je leur ai répondu en disant, écoutez, il y a un centre d'italien au Cameroun et donc on a cette occasion d'apprendre la langue directement. Et cette langue, puis à la fin, est soumise à un test. Ce test, on appelle ça CELI, ou ça peut être le CELI, ça peut être aussi la TIS. Et c'est un niveau B3, je crois, B1, B3, je crois. Et donc, une fois cela fait, vous allez à l'ambassade, vous faites votre demande de visa, et puis voilà, vous venez en Italie. Le choix parfois des villes, vous voyez, ça dépend d'un chacun, hein, parce qu'on peut le plus souvent avoir des différences. Vous savez, moi, particulièrement dans mon cas, au départ, j'ai d'abord choisi Turin, parce que vous savez, à Turin, il y avait au départ des amis, il y avait aussi la famille là-bas. Donc, forcément, il devrait y avoir quelqu'un qui devait m'accueillir. Et donc, du coup, j'ai pris le choix de Turin. Et après Turin, j'ai choisi de me transférer dans une autre ville parce que c'est parfois important, hein, parce que vous voyez, une fois que vous êtes en Italie, vous avez cette opportunité de visiter pas mal de sites, hein, parce que souvenez-vous, l'Italie, c'est l'un des pays où on a assez de sites touristiques et donc c'est une opportunité pour tous ceux qui s'y rendent là. Et donc moi, le second choix que j'avais eu à faire, c'était le choix de Gênes. Gênes particulièrement parce que j'avais souhaité non seulement continuer la spécialisation dans ce que je faisais, beaucoup plus en ingénierie. Et donc, il y avait un software que j'avais vraiment souhaité découvrir, j'avais vraiment souhaité développer. Et donc, j'ai choisi Gênes. Au-delà même de ce choix d'études, j'avais d'autres motivations, comme par exemple découvrir la ville. Parce que vous voyez, Gênes, dans sa splendeur, dans sa beauté, c'est une grande ville, c'est une très belle ville. Et il y a plusieurs sites touristiques qu'il faut avoir l'opportunité de découvrir. Prends par exemple le palais de la mer. C'est un palais qui m'a vraiment intrigué, vous savez. Contrairement à d'autres palais que vous allez voir peut-être dans d'autres villes où vous avez l'habitude qu'ici en Italie, généralement, les palais sont beaucoup plus, disons, dans les centres-villes. Mais ici, à Gênes, c'est différent, hein. Ce palais est directement tourné vers la mer, hein. La zone où elle est située, effectivement, c'est une zone qui s'appelle Darsène. Et donc, vous allez voir aussi, vous allez comprendre pourquoi c'est Darsène, parce que Darsène, ça vient d'une appellation arabe. Donc, c'est Dar, Sena, Nina, si je me souviens bien, oui, si je me souviens très bien. Et donc, du coup, au-delà de ça, il y a plein d'autres trucs. Il y a par exemple l'aquarium qui m'a aussi intrigué. Je voulais visiter l'aquarium. Ça, c'est autant de choses qui m'ont poussé à Gênes. Et donc, du coup, je me suis familiarisé avec la ville, je suis tombé amoureux, il y a tout ça. Et aussi le côté du climat, hein, le climat m'a beaucoup touché. Parce que toutes ces informations, vous voyez, vous les prenez d'abord sur Internet avant de venir les voir sur place, hein. Un climat assez modéré, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, il y a toujours ce joli climat. Et quelle est ta langue maternelle? Au Cameroun, vous allez voir, on a 250 langues et donc du coup, on a une langue commune. La langue, ça s'appelle le boulou, ça c'est ma langue maternelle. Et en dehors de cette langue, on a d'autres langues, notamment le français et l'anglais. Donc vous savez, historiquement, on avait été colonisé par ces deux pays. Et donc du coup, c'est un peu ça. Donc tu connaissais les français et l'anglais? Oui, je connaissais un peu de français, un peu d'anglais, mais vous savez, le pourcentage de Camerounais qui parlent anglais, ils sont très peu.
Mais normalement, dans tout le Cameroun, on doit parler français et anglais en fait. Et connaissez-vous l'italien quand vous étiez arrivé ici, à Gênes? Quand je suis arrivé à Gênes, oui, j'ai fait l'apprentissage de la langue italienne dans un Vous le centre connaissez italien. déjà ou... Oui, je le connaissais déjà. Je connaissais déjà un tout petit peu, mais pas beaucoup, hein. Je connaissais dire bonjour, je connaissais dire salut, qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais, comment tu t'appelles. C'est autant de petits niveaux de base. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire que votre niveau d'italien a-t-il amélioré? Vous savez, avec le temps, c'est clair que le niveau d'italien s'améliore parce que vous voyez, le niveau base que vous venez avec en Italie ne peut pas être le même après 2, 3, 4, 5 ans. Et donc du coup, je parle mieux italien qu'avant, c'est clair. Et voilà. Et vous savez aussi que l'italien est très important pour l'intégration parce que sans italien, vous ne pouvez pas avoir d'amis, parce que vous ne pouvez pas avoir d'amis, vous ne pouvez pas jobber, vous ne pouvez rien faire, même communiquer avec les professeurs. Donc, et du coup, c'est important de connaître la langue. Et donc, quelle est la langue que vous utilisez majoritairement maintenant? Disons que je parlerai de pourcentage. La langue que j'utilise majoritairement à l'école, c'est plus l'italien. Et puis, au-delà de l'école, je suis avec des amis camerounais comme italiens. Je dirais que c'est moitié-moitié, 50-50%. Et est-ce que tu travailles ici? Tu as un travail? Non, je ne travaille pas, mais j'ai eu à travailler. J'ai eu d'autres expériences de boulot, notamment dans mon domaine, comme un dessinateur. Ouais, Et j'ai eu à est-ce que travailler. l'italien était utile pour ton domaine de formation? Oui, l'italien est très important et très utile pour mon boulot, pour le boulot que j'ai eu à faire. Parce que sans italien, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut rien faire. À propos de l'intégration, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes bien intégré ici avec l'italien, la vie italienne? Vous savez, quand on parle d'intégration, il y a plusieurs volets. Donc du coup, l'intégration, c'est vrai, c'est un peu difficile, mais on réussit à s'intégrer petit à petit. Je crois que oui, j'ai des amis italiens, j'ai des groupes de prière, voilà, c'est Est-ce que possible. vous Ouais. pouvez dire que votre niveau de vie a-t-il amélioré ici, en Italie et à Gênes? Parlant de mon niveau de vie, je dirais que au départ, quand je suis arrivé en Italie, c'est parce que je voulais faire ingénierie. Et si j'ai voulu faire ingénierie, c'est parce qu'au Cameroun, je n'ai pas pu faire ingénierie. Donc, en somme, je pourrais dire que oui, mon niveau de vie s'est amélioré parce que voilà, aujourd'hui, si je suis ingénieur, ce sera aussi grâce à ces diverses écoles que j'ai fait, le Polytechnique de Turin et l'Université de Gênes. Et donc, oui, effectivement, le niveau de vie s'est amélioré. Et tu peux dire que c'est un niveau de vie comme celui d'un Italien, c'est-à-dire que tu mènes la même vie d'un Italien? Niveau de vie comme celui d'un Italien, ce serait trop dire parce que vous savez, les étrangers, ils sont soumis à plusieurs difficultés, ce que l'Italien n'a pas parce que voilà, c'est son pays, c'est ce qui est normal aussi. Mais ces difficultés peuvent être, disons, améliorées au fur et à mesure que le temps passe, en se fixant des objectifs bien précis. Et voilà. Et donc, encore une dernière question. Et pour combien de temps voulez-vous rester ici? Disons que combien de temps je souhaite rester, moi j'ai déjà passé 7 ans en Italie. Et donc du coup, le futur, on ne sait jamais. Vous savez aussi que concernant les ingénieurs, là où on paye mieux, ça c'est clair. Et donc du coup, on ne sait pas si on va rester travailler en Italie, si on va partir. Donc du coup, on n'est pas encore très sûr du moment où on n'a pas encore obtenu définitivement le diplôme final. Voilà. Personnellement, je resterai vraiment en Gênes, oui, pourquoi pas, parce que c'est une très belle ville et avec son climat modéré, et c'est autant de choses qui peuvent me retenir, oui. Gênes, c'est une très belle ville. J'ai oublié aussi de mentionner qu'il y a non seulement des plages, il y a de la mer qu'on peut en profiter. Hein. Quand vous allez à Chiavari ou à Sestri-les-Vents, c'est vraiment joli. Okay, merci beaucoup, Lionel, et on se reverra. Je te dis merci à toi et merci pour cette interview. Ça a été vraiment un plaisir et le plaisir partagé. Voilà. Et à la prochaine et si Dieu le veut.